Même les questions, les gens disent peine de mort, quoi. Non, c'est pas ça même le problème. Quand vous voyez aujourd'hui les problèmes qui s'est passé avec les magistrats, le fond du problème c'est quoi? Le magistrat est protégé par la loi. Le magistrat est protégé par la loi. Mais prenez toutes nos constitutions farfelues que les gens se pressent d'écrire là. Regardez dans quelle partie on protège le président. Le président d'un pays africain aujourd'hui là, quel est son degré de protection? Voilà le fond du problème. Voilà le secret dans ces tests juridico-politiques néocoloniales qu'on envoie en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, le président du Faso, là, quelles sont les lois dans nos constitutions, dans nos lois, là, comment il est protégé du début jusqu'à sa tombe? Comment il est protégé? Un ministre burkinabé, comment il est protégé du début jusqu'à sa tombe? Il n'y en a pas. Mais si vous voyez aujourd'hui, on dit non, les magistrats, parce que dans l'organigramme de ces trois pouvoirs de Montesquieu qu'on a impliqués, on dit c'est la démocratie. Le magistrat, là, tu t'as mis, il peut t'envoyer enfermer. Il peut t'enfermer que outrage à un magistrat. Qui peut le faire quoi? Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et l'insulte le président. N'importe qui même peut dire que je vais le tuer et il n'est pas inquiété. Ah oui, c'est les colons. C'est des colonisés. Ils n'ont rien dans la tête. On peut venir dire à leur président, on va te tuer. On le tue à rien. C'est lui qui est tué même le jour du jugement. Il peut même pas venir au procès. C'est normal. C'est un président africain. C'est pourquoi vous voyez, l'Afrique est de loin le continent où on a plus assassiné de présidents. Parce qu'il n'y a pas de loi qui les protège. Mais eux aussi, ils ne comprennent rien. Ibrahim Traoré est venu que non, oui, Conseil supérieur de la magistrature, tout ce qui se faisait là, moi, je ne considère pas ça. Répondre l'État. Toi-même, en tant que chef de l'État, quel est ton rôle? Quel est ton degré de protection? Comment tu vois les choses Comment tu vois le monde? Maintenant, il y a des individus, il y a des corporations qui sont mieux protégées par la loi que le chef de l'État. Regardez aux États-Unis. Est-ce que tu peux juger un citoyen américain, même hors du sol américain? N'en parlons même pas. De dire que tu vas juger un président américain, dire même que tu vas tuer un président américain, c'est partout. Mais chez les nègres, un Africain, même un militaire peut se lever. Ouais, on va les tuer, il faut créer des chaos, il faut tuer les gens. Ça n'indigne personne. Mais quand le président dit que lui, là, il fait mal, il faut l'envoyer au front, on dit non, c'est un dictateur et tout le monde accepte. Voilà la lobotomisation. Donc, cher président, quittez ces incongruités de loi là et réfléchissez sur la refondation de l'État. Il faut élever le niveau de la gouvernance. Sinon, pour le moment, il n'y a pas de niveau. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ça peut faire mal. Et certains esprits malins vont dire qu'on ne vous respecte pas parce qu'on a dit qu'il faut élever. Non, moi j'utilise les mots justes qu'il faut. On a accusé Bado de tout. Mais moi je vais dire ce qu'il faut vous dire. Il n'y a pas le niveau de la gouvernance dans l'AES. Et il faut que vous élevez le niveau. Si aujourd'hui vous avez eu des problèmes avec les magistrats, c'est parce que les magistrats sont protégés par la loi et le président n'est protégé par aucune loi. Tu tues un président aujourd'hui, ça n'ira nulle part. Tu veux tuer un président, ça n'ira nulle part. Mais un magistrat peut te coffrer. Si le président tombe aujourd'hui, c'est les mêmes magistrats qui vont le juger. Voilà la faiblesse de l'État africain. Voilà la faiblesse. Et il faut se réveiller pour changer tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, donnons-nous le temps de refonder l'État. Pas se précipiter pour organiser les élections. Non, chez les autres là, c'est pas comme ça. Chez les autres là, c'est pas comme ça. Mais pourquoi chez nous c'est comme ça? On ne vous dit pas la vérité, on s'assoit que non, monsieur le président. Non, moi je vais vous dire la vérité, il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau dans la gouvernance et il faut que vous l'élevez. Élevez le niveau de la gouvernance. Un chef d'État, ce n'est pas n'importe quoi. Un chef d'État ne parle pas deux fois. Tu as donné, on doit obéir. Mais si vous êtes là, si vous avez peur même qu'on vous tue, vous n'êtes pas des hommes. Moi, quelqu'un va dire qu'il va me tuer, il va prononcer ça et puis moi je vais le laisser. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? J'ai ôté la vie à ton enfant? J'ai ôté la vie à un membre de ta famille? Parce que simplement, tu m'aimes pas, tu n'aimes pas ce que je vais faire pour mon pays, tu dis tu vas me tuer? Non. Là où tu vas rentrer, le trou où tu vas rentrer là, moi je vais rentrer là-bas aussi. Parce qu'on a laissé passer certaines choses. Les gens croient que non, la vie d'un président en Afrique n'est rien. Ce qu'on a fait à Sankara là, regardez comment sa famille a souffert. Mais Sankara a fait quoi contre le Burkina? Rien que se battre pour que ce pays-là soit digne.
soit un pays prospère. On l'a tué. Sa famille souffre, sa famille a souffert. Vous vous venez, au lieu de rougir les yeux, comme le dit la tortue a dit qu'il faut, dans toute situation, il faut rougir les yeux. Qu'elle-même, là, quand Dieu l'a créée, si elle, la tortue, elle n'avait pas rougi les yeux, Dieu l'a créé sans pieds et sans tête. Il était comme une pierre assis comme ça. Lui, il a rougi les yeux. Dieu a ajouté les pieds et il a fait sortir la tête. Lui, il a commencé à marcher. S'il n'avait pas lutté, Dieu l'avait créé Pierre. Il faut rougir les yeux. Vous êtes la présidente des militaires. Quelqu'un m'a osé s'asseoir qu'il va vous tuer. Vous avez fait quoi contre votre pays? Vous avez fait coup d'État, vous n'avez même pas arrêté les pilleurs, les voleurs. C'est vous aujourd'hui, on va dire qu'il faut tuer. Vous êtes là assis, vous portez des gants, vous portez des tenues et vous dites que vous voulez... Non, moi je suis contre ça et je ne vais même pas vous cacher ça. Il faut quitter ce comportement-là. On a trop tué les Africains. Et ce sont des Africains qu'on monte pour tuer des Africains. Parce que ces présidents-là sont laxistes. Parce que ces présidents-là ne connaissent pas c'est quoi l'État. Si vous connaissez l'État, là, il faut travailler à vous protéger. Il faut refonder l'État. Est-ce que vous avez le droit? Quel compte vous avez à rendre au peuple? C'est vous qui... Vous êtes là pour guider le peuple. Donnez les grandes orientations, le peuple va appliquer. Mais vous avez quoi à discuter avec quelqu'un que non, et il faut faire... La dernière fois, c'était la charte que vous avez modifiée. La dernière fois, c'est la constitution que vous repartez à la partie. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas dissoudre tout ça là et puis avoir la paix? Donc voilà ce que j'avais à dire. Et si vous voulez que ces pays-là avancent, c'est vous qui devez vous lever pour les imposer. Sinon, si vous asseyez là, ces présidents-là, ils ont quelque part les mains liées. Et aussi, ils n'ont pas d'idées quelque part. Hein. Ils ne peuvent pas avoir aussi toutes les idées. Donc, il faut que vous vous levez, vous marchez avec des idées pour dire voilà ce qu'on veut. Sinon, il ne faut pas vous asseoir ici que, ouais, démocratie, on va venir, on vote des lois, on pille les pays, on vient, on fait ce qu'on veut. C'est des corporations qui sont protégées. En 2 ans, tu as fait quoi contre le pays? Mais toutes les corporations te combattent. Parce qu'il n'y a pas à manger. Ce sont tous des infiltrés de l'impérialisme. Chacun veut ta mort, quand même. 21e siècle, on va s'asseoir en train de regarder qu'on veut tuer un chef d'État africain. Et après, c'est pour venir dire que c'est Dieu. Ah, Dieu n'a qu'à nous sauver. Dieu ne sauvera personne. Dieu a créé tout le monde. Il ne faut pas te battre. Il faut t'asseoir parce que l'islam et le christianisme vous ont menti. Vous pensez que c'est Dieu. Vous avez déjà entendu que Dieu est descendu sauver un pays? Vous avez déjà entendu ça? Même Israël, on dit peuple de Dieu là, ils ont des armes puissantes, ils ont bombes nucléaires. Vous allez vous asseoir que ouais, Dieu n'a qu'à nous sauver. Dieu ne va pas vous sauver. C'est vous qui devez vous sauver. Battez-vous. Donc voici mon message pour ce qui est du drame de Barsalgo. Et je termine une fois de plus en disant merci et félicitations à Sa Majesté Naba Sigiri, Diman de Gousouma, qui a convoqué les notabilités de son royaume suite au drame de Barsalgo. Et il a laissé un message de résistance et de combativité et surtout de ne pas trahir en tout cas leur pays. Et je salue cela parce que en tout cas mon cri de cœur a été entendu. Aussi je salue le chef de canton de Gawa et certains chefs de la localité qui ont lancé voilà, un appel à la non-trahison. Voilà. Donc merci à vous. On se retrouve la prochaine fois.